Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais vous venir avec quelques petites indications pour la page 1, puis ensuite, on va entamer la page 2 qui est dans le pop-up, tout simplement. Oui, j'en ai des films. Me donner la patte pour avoir des caresses. Bon, alors, j'ai fait le dessus. Alors, j'avais parlé de laisser un gousset. Donc, j'ai laissé un gousset, moi, d'environ 5 mm. Pour ce qui est du format, j'en ai pas parlé, mais dépendamment du papier que vous avez, alors si vous avez une image que vous voulez mettre là, bien, assurez-vous qu'elle soit assez grande pour que vous puissiez avoir votre dessin là, puis l'autre design en bas. Et puis là, bien, vous décidez à quel endroit vous mettez votre attache enveloppe. Alors moi, je ne l'ai pas la mettre ici parce que bon, c'est trop loin. Ici, il y a l'oiseau. Ici, il n'y en a pas question. Ici, c'est trop loin. Alors, je l'ai mis juste ici. C'est parfait. Puis, j'ai utilisé ma perforatrice circulaire de 2,5 cm pour aller chercher dans la feuille de découpe les... Oui, ici. Alors, je suis allée chercher tout juste pour ne pas empiéter sur les cercles ici. Alors, tout juste 2 petites fleurs comme ça. Puis, j'ai doublé avec le papier de fond, mon papier blanc de 216 grammes. Alors, c'est important de mater le dessus des rabats, comme ça, mais pas l'intérieur, pour que quand vous allez mater, vous allez cacher les attaches parisiennes qui sont au centre. Puis, j'ai entré une ficelle à l'intérieur. Je l'ai bien collée avec la colle qui est très bonne pour le métal. Et puis, voilà, j'ai mis deux petits cœurs ici que j'ai collés ensemble. Alors là, je voudrais venir avec vous pour vous montrer pour les photos Polaroid. Alors, les espaces photos Polaroid. Alors ici, c'est un peu courbé parce que, bon, il y a plusieurs épaisseurs. Parce que quand je fais l'espace photo Polaroid, je me trouve avoir 2 épaisseurs de papier, plus que j'avais ici. Alors, ça fait courber un peu, mais je vais le travailler puis il va redevenir droit. Mais de toute façon, quand même qu'il est courbé, il fait la courbe ici qu'il faut pour tout emballer. Alors, c'est parfait. Alors, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai maté l'intérieur ici. Ici, vous voyez, je ne l'ai pas fait encore. C'est important de laisser faire, pour pouvoir cacher ici. Alors, on le fait plus tard. Alors, c'est ça, photo Polaroid. Puis ici, j'ai mis mon petit aimant ici. J'ai ma pochette. J'ai un petit 2 mm ici de gousset pour que ça puisse contenir facilement ce qu'on veut. Ceci, comme ceci. Alors, j'ai couvert ici le papier. Alors, moi, je l'avais posé pas tout à fait en haut, vous voyez, pour l'arrondi. J'avais libéré l'arrondi. Puis, je mets une petite ligne de papier uni. Je trouve que ça fait vraiment joli. Puis ici, il faut mater. Le fond ici, il va y avoir lui aussi plus tard. Alors, je n'ai pas terminé. Bon, j'en ai fait un petit peu, puis c'est tout. Polaroid encore. Ici, je ne l'ai pas fait Polaroid. Ce n'est pas nécessaire à faire partout, mais je trouve que ça serait peut-être une bonne idée. Moi, je vais le faire dans le projet ici. D'en mettre un peu partout, mais pas nécessairement tous les espaces photos. Ici, j'ai mis 2 pochettes. Alors, la pochette, j'ai découpé un morceau qui était suffisamment haut pour les 2 pochettes, avec une bande de collage chaque côté. J'ai fait mes pliures selon la largeur de ma page, avant de couper. Ensuite, j'ai coupé un morceau ici. J'ai installé ce morceau avec les bandes de collage ici. Ici, je n'ai collé que le fond. Quand j'ai installé ce morceau ici, alors ça, c'était blanc, j'ai laissé environ 1 mm d'espace entre les deux pour qu'on puisse entrer le papier facilement. Et puis ensuite, alors j'ai fait l'image interrompue, comme vous voyez, avec le design qui continue. Alors, il va me rester à mater l'intérieur ici sur le dessus. Quand je dépasse 4 mm, j'aime bien mater le fond. Puis là, il va me rester tout ça. Alors, on va en faire une ensemble. Alors, vous décidez du format photo que vous aimeriez avoir, la couleur que vous aimeriez avoir. Puis ensuite, vous allez tout simplement faire un cadrage autour. Alors, moi, je vais prendre, j'en ai une ici, feuille. Alors là, je vais faire le cadrage bleu parce que j'ai déjà 3 espaces photo avec le turquoise. Donc, je vais faire le cadrage turquoise et puis l'intérieur, je vais le faire avec mon petit beige que j'ai ici. C'est justement une belle... voyez. Alors, supposons que moi, c'est mon format de photo que je voudrais mettre. Alors, je vais arrondir les coins. Puis laisser carré, mais bon, j'arrondis les coins à l'intérieur. Puis, ensuite, vous allez calculer. Alors, moi, je m'étais inspirée, comme je parlais de ça, je m'étais inspirée de lui. Je pourrais en faire quelques-uns, des petits espaces photos de ce format-là, avec les petits XO ici. Excusez. Alors, je vais peut-être en faire quelques-uns, mais j'aurais pu le faire ici, mais bon. Je vais en faire dans des espaces où je vais avoir des plus petites faces de page avec, pour pouvoir faire ce format de carte. Ici, j'ai des grands, alors je ne voudrais pas restreindre finalement l'espace que j'ai, juste parce que je vais l'utiliser. Alors, ça sera plus tard. Alors, on se garde une bordure en haut, sur le côté gauche, sur le côté droit. Donc, je vais aller environ ici. Puis en bas, on se laisse plus. Alors, ce que j'aime, c'est qu'on se trouve avoir un espace journaling pour chaque photo. Alors, plus on en fait, plus qu'on peut faire le journaling directement sur l'espace photo. Alors, c'est un petit plus.
Alors ici aussi, j'arrondis les coins. Comme vous voyez ici, les coins sont tous arrondis, à l'intérieur, à l'extérieur. Tout simplement. Là, vous prenez la colle. Alors ça, c'est un morceau que j'avais déjà ancré, puis je ne l'avais pas utilisé. Je l'avais mis dans une chute dans mon sac, mon emballage de papier. Alors moi, je vais utiliser l'autre côté parce que moi, je n'encre pas. Bon, ici, c'est un petit peu... Je n'encre pas mes papiers dans cet album-là. Parce que tout est tellement beau, de belles couleurs douces, que je ne voudrais pas arriver avec de l'encre. Ben, je pourrais aller avec de l'encre pêche, ou rose pâle, ou turquoise pâle. Mais bon, j'ai décidé que je vais faire ça plus simple. C'est beaucoup moins long, parce que c'est long, ancrer tout. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Alors, c'est bien dans ce sens-ci, je l'avais. Alors là, vous allez placer en haut, bien centré. Idéalement, on voudrait avoir la même chose. Regardez, ils ont fait plus haut même en haut qu'en bas, que sur les côtés. Comme ça. Assurez-vous d'être bien droit. On essuie la colle. Parfait. On va tout presser. On essuie la colle au fur et à mesure. Un petit peu trop de colle. Voilà. Bien pressé, surtout si vous avez du papier assez mince. Mais bon, il faut se dire que de toute façon, il va y avoir une photo dessus. Donc, on peut toujours, si jamais il y a des petites bosses, des petits quelque chose, des petites poches, alors c'est pas trop dramatique. Alors, ici, je me trouve avoir beaucoup trop haut. J'avais calculé pour l'espace photo, mais j'ai un petit peu trop haut ici. Alors, ce qu'on peut faire, on pourrait la mettre dans ce sens-ci. Pourquoi pas? Mais là, j'en aligne ça dans ce sens-ci. C'est peut-être pas l'idéal. Mais bon, peut-être que je ne le collerai pas ici, mais ça vous explique comment faire. Alors, idéalement, on voudrait calculer l'espace ici de cadrage qui entre dans une page. Et puis ensuite, ben, vous allez plus petit pour votre espace photo. Alors, juste pour vous montrer comment ça se faisait. Très rapide, très facile. Alors là, j'ai pas terminé, mais je vais terminer ça en ligne. Je vous montrerai la prochaine fois, demain. Mais là, je voudrais passer ici. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de toute la faire, sinon, je vais continuer partie B. Alors ici, on se trouve, je vais refaire mes flèches que vous voyez bien. Alors, la tranche est ici, la flèche en haut. Faites ça à toutes vos pages, idéalement, parce que c'est pour vous aider à vous situer. Parce que n'oubliez pas qu'on a ça, alors ça peut être un petit peu embêtant, ça peut être mélangeant. Je l'ai fait ici, ici comme ceci, etc. D'accord? Les deux côtés, pour indiquer la tranche et le haut de la page. Alors là, je me suis pris un rabat, un papier, pour faire un rabat qui est exactement à la hauteur de ma page. Alors là, je profite que j'ai toute la page, plutôt que de travailler juste sur une doublure de page, faire des interactions où est-ce que j'ai besoin de plus d'espace. Alors peut-être que celui-ci trouvera sa place à quelque part. Peut-être sur le dessus ici. Je rajouterai un petit rabat parce que j'aime pas avoir des photos directement sur le dessus des pages. Alors peut-être que j'ajouterai quelque chose par-dessus. Alors j'ai mon rabat. La hauteur ici. Pour ce qui est de la largeur, un peu moins large. Alors il faut aller sur la page et non sur la bande d'attache au système de reliure. Il faut l'ignorer, d'accord? Alors vous gardez, là c'est que je vais avoir un fermoir. Alors je me garde un 2-3 mm facilement. Puis je me fais une marque tout juste sur le bord de ma page. C'est là que je vais faire ma ligne de pliure. Ici. Juste une, on ne fait pas de gousset. Pas de gousset. Parfois on peut, parfois on ne peut pas. Alors celui-là, on ne peut pas. Aussitôt qu'on est collé de part et d'autre du pli, du rabat qui ferme le pop-up, à ce moment-là, on ne peut pas. Quand c'est collé de part et d'autre, mais pas directement sur le pli, ou de part et d'autre du pli, alors à ce moment-là, on peut faire un petit gousset. Ça aide à contenir le pop-up qui, bien souvent, sont assez épais. Alors, j'installe ça du côté extérieur de la page. Alors, vous savez, ici, avec la bande, d'ailleurs, la bande de collage ici, le petit X, c'est la même chose. Ça indique l'intérieur, là où est-ce que le système de reliure va être installé. Donc, pour des pop-up, idéalement, on voudrait aller côté externe de la page pour qu'on puisse l'ouvrir. Surtout quand c'est des pop-up qu'on doit ouvrir complètement pour que ça ouvre, que l'effet pop-up se fasse. Alors, c'est vraiment important de se tenir vraiment du côté externe de la page. Ça m'est arrivé à l'occasion de faire l'erreur. Alors, quand on a fait l'erreur une fois ou deux, on essaie vraiment de ne pas refaire l'erreur parce que c'est pas, ça gâche tout. Le pop-up ne peut pas s'ouvrir.
Voilà, j'ai ça, tout simplement. Voilà. Alors, j'ai ça ici. Ensuite, alors là, on va... Là, j'ai suivi un tuto. Je l'ai fait dans les tutos les cartes de Noël 2022. Alors, je le refais pour au cas où vous ne l'ayez pas vu. Alors, j'ai un morceau de 10 par 10 cm. Je me fais une ligne à 1 cm. Donc, mon carré qui reste au centre. Alors, 1 cm sur le côté, puis 1 cm sur le côté. Alors, en haut et en bas. C'est-à-dire en haut et sur le côté. Mais au fond, ça va devenir un losange. Donc, c'est en bas les deux. D'accord? Alors, vous avez ça. Donc, il vous reste un carré de 9 par 9 cm. Alors, on fait un biseau qui va couper sur la pointe où est-ce que les deux lignes de pliure se retrouvent. Puis, on va aller rebiseauter un petit peu plus de part et d'autre. Alors, il ne faut pas entamer sur le 9 par 9. Il ne faut vraiment pas dépasser le coin ici. Ensuite, on va se trouver à biseauter ici. Ensuite, on doit se faire une ligne de la pointe où est-ce que les deux lignes se rencontrent jusqu'à la pointe ici. Alors, moi, j'ai ma ligne ici au crayon feutre que j'ai fait pour justement savoir où est-ce que je m'en vais. Donc, je suis ici, je mets la pointe en haut. Tout ce qui me reste à faire, c'est de faire ma ligne comme ceci. Alors, si on plie tout ça, ça donne ceci. Vous voyez? Alors, il faut que, quand on plie ici, que ça se contienne à l'intérieur. Alors, il faut libérer le pli. C'est pour ça que j'ai rebiseauté, vous voyez? On libère le pli ici. Parce que si on ne biseaute pas plus que juste l'angle droit, la ligne droite, bien, on n'arrivera pas à plier. Voilà, comme ceci. Ensuite, on a la même chose. On a des petits carrés de 6 par 6 cm. Donc, on fait la même chose. Un côté ici, on tourne un quart de tour. Un autre côté ici. Puis, il nous reste un carré de 5 par 5 cm. Je vais vérifier si c'est bien ça. Je pense que oui. Oui, ça devient 5 par 5 si on enlève les deux côtés ici. On fait la même chose. Alors, j'enlève jusqu'à la pointe ici. Puis, je vais rebiseauter jusqu'à la pointe, comme ceci. Puis, je biseaute mes deux bandes de collage ici. Même chose. Alors, j'ai mes deux lignes qui rejoignent ici. Je fais ma ligne comme ceci. Ici et ici. Puis, un petit biseau ici et ici pour les bandes de collage. Voilà. Une fois qu'on a ça... Ah oui, celui aussi, on doit faire la ligne la diagonale. Même chose. On vient droit. Je vais ici. Voilà. Alors, on plie tout ça. On s'assure que le pli est dégagé, qu'on puisse plier comme ceci. On va presser. Presser lui aussi pendant qu'on y est. Puis, celui-ci. Si j'ai un petit point qui ressort, on va tenter de l'enlever. Ensuite, vous allez avoir deux bandes ici, droites. Alors ici, je me trouve à avoir 9 cm par 3. D'accord? On a ça. Aussi, on a une bande ici. Alors là, pour ce qui est le format de base du tuto à Tamis Créative, je crois qu'elle était 8 cm par, je me souviens pas, 4 fois 5,5, alors ça donne 22. Alors moi, j'ai 9 cm par 28, parce que ma page est plus grande, je pense que ça va fonctionner. Je vais le vérifier, si jamais ça ne fonctionne pas, on va aller plus petit. Alors 8 cm par 4 cartes, alors 5,5 cm, un pli, vous avez les cartes sur la même carte. D'accord? Alors je vais faire tout de suite mes lignes de pliure, mais c'est possible que je change si je vois que ça ne fonctionne pas. Et je pense que ça devrait fonctionner. Il ne faut pas aller trop plus grand que les mesures qu'elle a données, dépendamment du format de votre page. Parce que bon, je ne voulais pas avoir des petites cartes de rien du tout. J'ai déjà essayé de faire plus grand, puis ça a été difficile. Alors, il ne faut pas aller trop plus grand. Alors, ici, j'ai mon efface, j'efface mes petites marques. Alors, j'ai 4 espaces de 9 par 7. D'accord? Alors, ça, on va plier les 3 dans le même sens, comme ceci. Ensuite, on va plier celui du centre dans l'autre sens. On se trouve à avoir un accordéon comme ceci. On s'assure que c'est bien droit. On va presser ici, ici, là. Là, on a tous nos morceaux. Alors, avec la flèche en haut, d'accord? Je vais refaire la flèche ici pour ne pas faire erreur. Alors là, on va installer sur le pli qui est ici, le premier morceau. Alors, on va mettre de la colle dessous les bandes de collage. Bien, c'est sur le dessus finalement.
dessous la carte pliée, mais bon, ça se trouve avec le dessus. Parce que le dessus, c'est ça. Le dessous, ça aurait été ici. J'aurais dit à l'intérieur, finalement. Là, c'est à l'extérieur, finalement. Alors, la ligne ici va suivre votre ligne de pli ici. Puis, les deux coins ici vont enlever tout juste sur le haut de la page. Alors, on fait ça comme ceci. Tout juste sur le haut. Pli, ici, sur le haut. Un petit peu plus haut. D'ailleurs, il aurait fallu mater avant. Je vais le mater tout de suite. Je vais le mater, mais là, bon, j'ai pas pris le temps pour ça. Alors, matez ici avant de commencer à coller vos choses. Ou si vous êtes rendu comme moi, vous calculez carré, vous enlevez la pente. Alors, moi, je vais mettre du papier, je pense que je vais mettre du craft, je ne l'ai pas encore utilisé. Alors, ça prend 2 feuilles. Alors, l'espace qui est ici, à l'intérieur du pli, OK? Du côté ici, quand on va tailler ici, ça va être côté ici du pli. Alors, tout juste ici, avec 1 mm si vous voulez. La hauteur ici. On va se trouver à ça. Ici. Probablement, je vais aller à partie B parce que faut tout installer ça. Alors, moi, vu que j'ai déjà collé, alors je vais me trouver à faire une marque de chaque côté. Du côté ici, interne ici par rapport à ma carte ici, pour que ma coupe suive ici. Je vais couper comme ceci. Alors, vous n'avez pas à faire ça si vous mettez avant d'installer le premier mécanisme. Mais là, je ne peux pas continuer plus loin parce que ça aurait été difficile à couper tout parce que là, il y a d'autres mécanismes qui s'ajoutent par-dessus puis qui vont être sur la page ici. Alors, il ne faut vraiment pas attendre trop longtemps avant de mater. Alors, mater au début, c'est l'idéal. C'est ici. Je le colle partout. Alors, je vais l'installer ici. Garde 1 mm, parfait. 1 mm tout autour. Ici, j'ai peut-être un petit peu plus bas, mais bon, c'est pas dramatique. Alors, je libère mon pli ici. Ici, j'arrive à 1 mm. Ici, je ne dépasse pas. Ici, parfait. J'aurais pu tasser un petit peu. Un petit peu. Avant que ce soit trop collé. Tout juste ici, je pense que ça va être mieux. Si je continue comme ça, je ne colle pas, je vais devoir ajouter de la colle. C'est mieux de le laisser finalement. Mais bon, il n'était pas tout à fait à mon goût, alors on refait. Pas d'urgence, on fera la partie B, c'est tout. Donc, ici, je me mets au maximum. Ici aussi, ici aussi. Ici, j'avais plus bas. Alors, je vais descendre. Fait. Ça, je vais. Quand on fait des choses, puis on se dit, ah non, ça va aller. Puis ensuite, on n'est pas content, mais c'est pas agréable. Bon, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends une autre feuille parce que ça prend plus grand que ma feuille. Les deux formats ne sont pas les mêmes, alors j'aime mieux remesurer. Alors là, je me garde mon 1 mm tout autour. Je fais ma marque tout juste à l'intérieur ici et puis ici. Parfait, je vais couper ça. En même temps, ça vous montre la façon de faire quand on doit mater quelque chose qui manque un coin. Puis ici, j'ai arrondi mes coins, alors je vais arrondir mes coins. D'ailleurs, je n'avais pas dit, j'ai arrondi les coins du rabat. Ça va aller ici, parfait. Je vais passer ma marque. Je colle. Pas besoin de beaucoup de colle, c'est un papier assez mince, j'ai du 65 livres ou 176 grammes. Donc, il ne faut pas en mettre épais. Il faut en mettre partout, mais pas épais. Bon, alors je fais la même chose. Ici, je m'installe à 1 mm, je regarde ce que ça donne le coin ici. Parfait. Ici aussi, je regarde si je peux monter un petit peu. Un petit peu. Ici, bon, c'est correct. Très satisfaisant. Vous êtes très satisfaite, ça veut dire que c'est correct. Voilà. Alors, je vais voir le temps qu'il reste. Parfait. Alors là, on va poser les deux petits morceaux ici. Alors, faites la même chose. Mettez la colle. Ici, attention que vous ayez...
ça a tendance à vouloir retrousser un peu, là, il faudrait aller le couper un petit peu plus. Alors, on met la colle derrière ici, c'est-à-dire sur le dessus de la bande de collage, derrière le petit mécanisme. Puis là, la ligne ici va longer la ligne qui est ici. Et puis, on va avoir... La pointe va arriver en haut ici. Autrement, j'espère que je ne me trompe pas. Si je me suis trompée, ben, je vais le défaire puis je vous reviens à la partie B pour vous dire ce que c'est. Pas mal certaine que c'est ça. Voilà. Comme ceci. Puis, faites la même chose avec l'autre. J'enlève un petit peu de la pointe ici, c'est un petit peu trop épais. On la colle ici. Et on fait la même chose. On enlève l'excédent de colle. La ligne diagonale suit la diagonale du premier mécanisme. Puis on arrive tout juste en haut. Je ne suis pas tout à fait en haut. Je fais la même chose ici. Il manque 2000 mètres. Il faut que ça soit égal les deux. Si vous manque 2000 mètres ici, descendez-le de 2000 mètres. Je pense que ça va fonctionner quand même. Voilà. Ça, on met tout ça. Ensuite, les petites bandes qu'on a ici, on va se trouver à les coller. Alors, on va vérifier ce que ça dit. Vous voyez, c'est ce que ça donne. Alors ici, moi, je n'ai pas bien collé, ce qui fait que ça ne veut pas bien plier. Oh, je vais décoller aussi. Alors, il faut vraiment presser suffisamment pour que ça soit bien collé, parce que là, ça ne veut pas. On va le plier, on va tout presser ça à l'intérieur comme ceci, puis on va couper ce qui dépasse ici. Alors là, j'ai quelque chose ici qui ne fonctionne pas, je ne sais pas ce que c'est. Ça va être correct. Presser tout ça. Alors, je vous reviens tout de suite pour la suite. Il me reste les bandes ici, ceci. Puis, ici, ah oui, ici, il faut biseauter un peu plus, les petites... Alors, il faut que ça suive, ou que ça soit plus petit ici. Alors, biseauter davantage là, avant de l'installer. Je peux même le sortir ici et aller biseauter davantage. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec la suite tout de suite. À la demi-heure. Tantôt. Bye bye.